Mes chers amis, bonjour. Nous allons poursuivre, comme je l'ai annoncé hier, les enseignements du Hari Akadosh pour bien comprendre l'importance de la fête de Hanouka. Nous avons vu hier le mot les Hadik, donc qui veut dire allumer, Ner, donc les lumières de Hanouka, et ce que nous fait également remarquer ici le Hari Akadosh, c'est que si l'on prend les premières lettres de Léadlik Ner Hanouka, d'ailleurs au passage, je fais remarquer que on doit, lorsqu'on va réciter la bénédiction, c'est dire Léadlik Ner Hanouka et non pas Léadlik Ner Shel Hanouka. Là, on peut comprendre que là aussi ça a son importance, parce que lorsque l'on reprend les premières lettres, Léadlik, première lettre, le Lamed, Ner, Nun, et Het de Hanouka, ça nous donne Nahal. Nahal qui veut dire un fleuve, et tout en sachant que ce nom a une consonance particulière, nom que l'on va également retrouver toujours dans les enseignements ou dans les écrits du Hari Akadosh au moment de la sortie d'Égypte, et ce nom est un nom saint. Et là, on nous fait remarquer également que ce mot Nahal, Nun, Het, Lamed, eh bien, on le retrouve également dans un autre endroit de la prière, lorsque l'on récite les 13 attributs divins. Je vous rappelle également que les 13 attributs divins font référence à cette notion de Rahamim, c'est la grande miséricorde qui se dévoile. Eh bien, parmi les 13 attributs, on peut remarquer qu'il est dit Notzer, Hesed, la Alafim, que Kadosh Baruch Hu crée la bonté pour les milliers, mais vous remarquerez que là aussi, on obtient, hein, si on prend les premières lettres, Notzer qui commence par un Nun, Hesed qui commence par un Het, et la Alafim qui commence par un Lamed. Eh bien, on nous fait remarquer que cette lumière provient, comme nous l'avons dit hier, provient de Ima, donc la mer, et pour ensuite permettre aux Zer Anpin, pour qu'ils puissent avoir la force, eh bien, de s'unir à travers ces trois Yehudim dont nous avons parlé hier. Je rappelle également, bien que j'ai omis de le préciser hier, c'est que ces trois Yehudim, lorsque l'on associe en fin de compte ces 6 noms de Dieu, le Yud Kevavke avec Ekie, Yud Kevavke avec Elohim et Yud Kevavke avec Aleph Dalet Nun Yud, la valeur numérique, eh bien ça nous donne Ner. Ner, c'est 250. J'ai oublié de le préciser hier soir. Et donc, pour que cette union puisse se réaliser, donc, on voit que le Zer Anpin a besoin de cette lumière, de ce Nahal, de ce fleuve, autrement dit, de cette lumière qui provient de Ima. Et là, on nous fait également remarquer que lorsque on prend ensuite le Yudke Vavke, et puisque le Yudke Vavke qui fait référence au Zer Anpin reçoit son énergie de Bina. Ça, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Maintenant, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, eh bien, lorsque une nouvelle lumière intervient, alors à ce moment-là, on doit la retrouver également à l'intérieur du nom concernant lequel on parle. Là, en l'occurrence, c'est le Yudke Vavke, mais tout en sachant que dans le Yudke Vavke, lorsque je l'écris encore une fois avec le Aleph, ça nous donne Yud, Vav, Dalet, He, Aleph et le Vav. Encore une fois, il faut savoir que la lettre symbolique du Zeher Anpin, c'est justement la lettre Vav du tétragramme. Le Yud, c'est Chochma. Le premier, He, c'est Bina. Et nous avons le Vav. Et ensuite, nous avons la dernière lettre He qui correspond à Malchut. Donc, si je reprends justement cet enseignement du Hari Akadosh, eh bien, dans cette lettre Vav, normalement, c'est Vav, Aleph, Vav, et ensuite He, Aleph. Au total, ça nous donnera 45. C'est ce qu'on appelle Ma. Maintenant, il faut savoir que à l'intérieur de ces lettres Vav, quand j'entends Vav, c'est 2 fois Vav, mais à l'intérieur, il y a ce Aleph. Et il faut savoir que ce Aleph qui se situe à l'intérieur de ces 2 Vav, eh bien, c'est justement l'emblème même
de Bina. Encore une fois, si vous avez tout compris, Bina, c'est Ekié, qui commence par la lettre Aleph. Comme si, en fin de compte, à l'intérieur de ces deux vaves, eh bien, c'est à l'intérieur que la lumière du Aleph, qui symbolise Bina, se trouve. Ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que à l'intérieur de ce Aleph, ou ce Aleph qui est à l'intérieur des deux vaves, eh bien, il faut rajouter également le Aleph, mais écrit d'une autre façon. Et là aussi, vous allez dire, c'est très compliqué. Mais en fait, c'est très simple, parce que lorsque la lumière est à l'intérieur, elle porte un nom, mais lorsque la lumière se dévoile de l'extérieur pour entrer à l'intérieur, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le riboua, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les achoraim. Et là, lorsque on fait référence donc à cette notion de achoraim, c'est ce qu'on appelle le riboua, c'est-à-dire ce qu'on appelle le carré. Donc maintenant, il faut comprendre que le Aleph va s'écrire d'une autre façon. Ça va être Aleph, Aleph, He, Aleph, He, Yud, et ensuite Aleph, He, Yud, Ke. Et là, ça nous donne Ekié, mais qui va se déployer grâce au principe du riboua. D'ailleurs, valeur numérique, eh bien, ça nous donne 44. Et là, on comprend que 44, c'est également la valeur numérique de Dam. Dam, c'est le sang. Et nous savons que ce qui donne de la vie, eh bien, c'est le sang, car qui a Dam ou un Nafesh. Nous savons que le sang s'apparente justement à l'âme. Eh bien, lorsque Bina donne son énergie au Zeher Anpin pour lui donner la vie, eh bien, on doit retrouver également cette notion de Dam à l'intérieur, et plus particulièrement à travers ces deux lettres qui caractérisent le Zeher Anpin. Eh bien, qu'est-ce que nous fait remarquer ici le Hari Akadosh? C'est que lorsque vous prenez justement le nom de Dieu, Ma, qui correspond au Zeher Anpin, et qui reçoit son énergie également à l'intérieur de Ekié, mais écrit grâce au Riboua, ça nous donne 44. 44 et 45, eh bien, ça nous donne la valeur numérique de Hanouka, comme l'enseigne le Hari Akadosh. Là aussi, ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que il y a une autre façon également de comprendre le mot Hanouka, et comme on l'enseigne souvent aux enfants, en fait c'est la Gemara, qui nous dit que Hanouka c'est Hanoukafhei. Ils se sont reposés de la guerre le 25e jour, d'où la célébration de la fête de Hanouka. Mais là aussi, vous avez bien compris que la notion de Hanouk qui veut dire se reposer, mais c'est également Milachon Merkava. Merkava, c'est un support. Ça veut dire qu'on devient le support de la spiritualité. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsqu'ils ont remporté la victoire, à ce moment-là, ils sont devenus eux-mêmes support de la spiritualité. Je rappelle que après cette multitude de décrets qui ont été établis par les Grecs, empêchant le peuple d'Israël de pouvoir servir son Créateur, eh bien, petite parenthèse là aussi, parce que pas tout le monde n'est au courant, mais il faut savoir que ce décret a duré 52 ans. C'est pas 6 mois ou 9 mois ou 10 mois, mais c'est 52 ans. À partir de là, le peuple d'Israël, en faisant ce qu'on appelle les sirot nefesh, ont fait abnégation d'eux-mêmes, et c'est de cette façon qu'ils sont devenus support de la Shekhinah, de la présence divine. D'où la notion de Hanou, Hanaya ou Merkava, et Kaf He, donc les 25, c'est le 25 qui se lève. Mais par rapport à ce que nous avons dit hier, grâce à l'enseignement du Hari Akadosh, nous savons que ces 6 noms de Dieu que j'ai cités, et qui sont cités par le Hari Akadosh, eh bien, ça nous donne 25 lettres. C'est ce que nous enseigne le Hari Akadosh. Et là aussi, ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que justement, on comprend maintenant un petit peu ce qui se passe pour cette fête de Hanouka. Nous savons que nous avons l'obligation de placer la Hanoukia à partir de Shloshat Fahim, ce qu'on appelle les 3 phalanges, en fait 30 cm à partir du sol et jusqu'à 1 mètre. C'est dans cet espace que l'on doit placer justement la Hanoukia. Là aussi, vous remarquerez que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas arbitraire, parce qu'on s'aperçoit que c'est entre 3 et 10 tfachim, 10 encore une fois,
ce sont les 10 séphirotes. On a bien compris que là, on fait référence encore une fois aux 10 séphirotes du Zeher Anpin, de Chokhmah Bina Da'at, jusqu'à même Malchut du Zeher Anpin. Mais ça veut dire que c'est jusqu'aux 30 centimètres, du moins les 3 tfachim, à partir du sol. Nous savons que en bas, à partir de ces 30 tfachim, pardon, de ces 3 tfachim, de ces 30 centimètres, c'est là où commencent les forces du mal. Petit enseignement également, c'est que la lumière de Hakadosh Baruch Hu, comme le dit le verset, ou Malchuto Bakol Mashallah, que la lumière de Hakadosh Baruch Hu et la royauté divine, eh bien, se déploient dans tous les univers, et même dans ces univers insoupçonnés, qui sont représentés par les forces du mal. Mais ça veut dire que la lumière de Dieu, elle doit descendre jusqu'à là-bas. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, cette lumière doit descendre, et même jusqu'à un endroit où on aurait pu croire que la lumière ne descend pas, mais elle va éclairer également même cet ensemble. Et bien ça, c'est ce que a démontré la fête de Hanouka. Ça veut dire qu'il y a toujours un espoir, et c'est cet espoir que l'on doit maintenir en l'état et montrer qu'en fin de compte, la lumière de Hakadosh Baruch Hu est toujours présente. Dès l'instant où on est capable de réveiller cette lumière, comme l'ont fait les Maccabim, comme l'ont fait les Hashmonaïm. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à allumer ce soir les bougies de Hanouka et penser un petit peu à tout ce que l'on vient de voir. Les Adlink, donc ce sont les 3 noms de Dieu. Bon, vous reverrez tout le cours. Et également la notion de Ner, et que Akadosh Baruch Hu les éclaire pour cette année et fasse en sorte que toute cette période difficile, un petit peu délétère que nous avons connue, que Akadosh Baruch Hu fasse que cette obscurité puisse être chassée par cette lumière de Hanouka. Amen.